Mais qu'est-ce que c'est que ce bain de sang sur le marché crypto? Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Aujourd'hui, on va traiter de l'actualité. Pourquoi? Parce que des choses se passent. Juste avant, merci de votre fidélité. Merci d'être toujours présent sur Dr Crypto. Merci de vos likes et de vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Et j'oublie un peu trop souvent de vous remercier. Vous le savez, Dr Crypto évolue. On part sur une quotidienne avec des vidéos tous les jours. Ça plaira sans doute à certains et ça déplaira peut-être à d'autres qui étaient habitués à des vidéos un peu plus espacées. Mais ça me permet moi de vous parler de plein de choses et de vous faire découvrir tout mon univers, notamment mon affection pour les meme coins, mais on y reviendra dimanche sur les meme coins, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on le voit, le marché est dans le rouge et ça saigne très fort. Ça saigne très fort sur les meme coins, ça saigne très fort sur certains projets. On va aller explorer les projets qui ont été très touchés par ce qui se passe simplement, et on va pas faire de teaser infini. Ce qui se passe, c'est simple, c'est la catastrophe au niveau géopolitique. J'allais dire un mot qui est interdit de dire sur YouTube, mais vous savez très bien de quoi on parle. Ça commence par un G et ça y est, et on a eu du bordel cette nuit concernant le Moyen-Orient, avec des frappes, avec des ripostes qui sont attendus, et c'est ce qui a fait plonger le marché. Bitcoin a été assez résilient, on va dire, puisque effectivement on était à 110, on était proche de casser la TH à nouveau et on est revenu aux 102 000 $. On est sur une remontée depuis quelques heures. On voit que globalement ça ne nous envoie pas en bear market pour le moment. On voit qu'on est toujours dans une traîne assez haussière autour de Bitcoin, mais si on réduit un petit peu la temporalité sur TradingView, on va mettre ça à 4 heures, on va bien voir le moment où c'est parti un peu en steak et où justement c'est remonté. Voilà, en une heure on le voit très bien ici cette nuit aux alentours de 1 h du matin, au moment du début de l'attaque. On peut le voir, hein, le graphique prédisait déjà dans la journée une tendance à la vente qui s'opère. Alors c'est une tendance à la vente sur du très court terme, c'est ceux qui font souvent du trading qui sont en train de shorter, mais si on dézoome et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe depuis quelques semaines, on peut pas dire que ça y est, c'est le début du bear market, etc. En tout cas pas sur Bitcoin. Sur les altcoins c'est un peu différent. On fera une vidéo sur la alt season très bientôt, un peu plus joyeuse que celle que j'ai l'habitude de faire sur les alt season. Je vous expliquerai ce qui peut se passer autour des alts cet été, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Bref, on va aller regarder ce qui se passe au niveau des meme coins pour voir qu'effectivement à chaque fois que les meme coins, à chaque fois en fait qu'il y a un dump comme ça assez massif du marché des cryptos pour X ou Y raison, ceux qui morflent le plus, ça reste les meme coins. Et oui, on est toujours sur des phases assez difficiles. On le voit ici et sur 24 heures. Dogecoin a perdu 6%, Shiba 6%, PEP 12%, ça fait très mal pour le PEP. SPX a perdu 22%, en même temps ce meme coin faisait ATH sur ATH, donc la correction n'en est que plus logique et on voit globalement qu'on est sur un moins 10, moins 15, moins 20 pour certains meme coins. À nouveau, ce sont les meme coins qui prennent toujours le plus cher, vous le savez. Je suis un grand fan de meme coins, j'en parle très souvent, j'ai moi-même un portefeuille de meme coins et je vous explique pas mal de choses par rapport à ça, et je vous explique souvent que les meme coins sont certes les premiers à monter jusqu'à la lune quand il y a des mouvements d'euphorie, mais aussi que ce sont les premiers à corriger, et ça corrige très fort. On va aller voir quelques altcoins qui fonctionnent bien, ce que j'appelle un peu mon top 3 des altcoins de ce cycle. On commence avec Hyperliquid. Alors on n'est plus sur TradingView, on est sur CoinMarketCap, mais c'est pas très grave fondamentalement. On peut voir qu'effectivement on a une baisse à partir de minuit pareil, et que c'est assez résilient pour le moment. On était aux alentours des 41 $, on avait fait un ATH ici à 43 pour Hyperliquid, et actuellement on est à 39, donc ça se passe pas trop mal, on va dire. Au niveau de chartiste, effectivement aussi on a des signes plutôt intéressants, mais on fera une vidéo dédiée sur Hyperliquid avec justement quelques indicateurs qui vont bien. Aujourd'hui on traite un peu plus de l'actualité. Concernant AAV, normalement, voilà, ça apparaît. AAV, ça se passe aussi plutôt pas mal. Moi, personnellement, je me tâte à rentrer pour un play court terme sur AAV. Pourquoi? Parce que le projet a une force actuellement qui est vraiment très forte. Je trouve que même avec les corrections qu'on a eues les dernières semaines et les derniers mois, globalement, AAV a vraiment tanké. Alors après, ils ont un modèle économique qui est très intéressant au niveau du roi de la DeFi. Mais effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que pareil, ça a tanké pas mal. Ça a un peu paniqué, mais un peu moins que Hyperliquid où la courbe est un peu moins verticale, et on le voit, ça s'est stabilisé autour des 284 $. Donc là pareil, on est venu toucher un ATH, un top local on va dire de ce cycle autour des 310-315 $ ces derniers jours, et actuellement on est toujours sur une tendance très à la hausse, et il n'y a pas de raison que AAV ne fasse pas de nouveaux multiples dans les prochains mois si jamais tout se passe bien et si jamais c'est pas la totale.
Petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore pris la formation gratuite Bull Run Master où justement je vous apprends à analyser le marché sous plusieurs angles, que ce soit l'analyse technique, l'analyse on-chain, l'analyse fondamentale bien entendu avec les outils faciles à utiliser et les outils gratuits, mais également l'analyse financière. J'en parle pas trop sur la chaîne et pourtant moi c'est la base de ma stratégie. Rien que pour ça vous devez prendre la formation et pour ça c'est simple, vous avez juste à vous inscrire sur Kraken, mon partenaire, vous laissez votre adresse mail ici, ensuite vous arrivez sur Kraken, vous faites un compte, ça prend 10, 15 minutes, allez 20 minutes grand max et vous faites un premier dépôt de 10 $ minimum. Il faut absolument faire un dépôt sinon ça compte pas. Vous faites un premier achat de crypto, Bitcoin, Ethereum, Solana, Stablecoin, peu importe ce que vous voulez et ensuite votre inscription est validée et vous recevez la formation directement par email. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà un compte Kraken et qu'ils étaient bien embêtés parce qu'ils ne pouvaient pas avoir la formation et malheureusement pour l'instant je n'ai pas de solution puisque tout est automatisé et c'est Kraken qui vous envoie directement la formation après la confirmation. Et franchement je sais que c'est hyper chiant mais la seule solution que j'ai trouvée pour le moment c'est potentiellement de faire ouvrir un compte à quelqu'un de sa famille. Je sais que vraiment que c'est très embêtant mais malheureusement pour ceux qui ont déjà un compte Kraken il n'y a pas d'autre solution. Bref c'est tout pour aujourd'hui, merci encore de votre fidélité sur la chaîne. Je sais que c'est pas simple de transformer un petit peu le contenu et de faire une quotidienne, il y a plein de gens qui ne suivent pas et merci à tous ceux qui suivent, qui continuent de suivre chaque jour les vidéos, ça me fait très plaisir et je vais m'assurer de vous apporter beaucoup de valeur avec des thèmes variés. Aujourd'hui on a parlé d'actualité, demain on parlera certainement pour la dernière fois de P-Network, ensuite on parlera de Memcoin dimanche, on parlera d'analyse technique lundi, bref ça ne s'arrête jamais sur Dr Crypto et j'ai vraiment décidé de développer la chaîne à fond. C'était Dr Crypto, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude prenez soin de vous et prenez soin de votre wallet. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.